Buongiorno à toutes chers amis, en ce magnifique 14 novembre. 14 novembre. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait des lunes que je vous ai plus vu ni entendu et ce n'est que du bonheur constant avec vous. Et ce bonheur progresse à chaque fois et s'amplifie. Et ce ne sont pas que des petites paroles, hein. C'est pas du pipeau, hein. Vous me connaissez, hein. Les amis, je vous accueille sous cette belle musique de Supertramp, un groupe qui avait été formé, si je ne me trompe pas, en 1969. Voilà, une belle année, j'avais déjà 1 an. Voilà, ce groupe, j'ai eu la chance de le voir à 2 reprises à Torrehuart, j'espère que je l'ai bien prononcé, avec ma tendre sœur et mon ex-beau-frère qui a rejoint les étoiles il y a déjà 4 ans. Et franchement, waouh, quoi. Des groupes comme ça, c'est juste que dans l'au-delà, on ne peut pas oublier ce genre de groupe. Et ils existent encore et c'est juste magnifique. On n'a même pas de mots pour décrire ce genre de groupe. C'est incroyable. Ben voilà. Donc les amis, comme je vous disais, je suis très contente d'être avec vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, avec qui, comment et que sais-je, même les moindres détails. En tout cas, j'espère que vous avez passé un magnifique, 11 novembre, puisque c'était vendredi, et puis que vous avez, je ne sais plus quoi dire, vous avez continué ce week-end formidablement bien. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. On a eu du beau soleil, que dire, quoi. Les amis, j'ai pris dans mon tiroir, ça fait longtemps, les cartes de l'enfant intérieur. Je l'avais reçue de ma belle-sœur il y a 3 ans. Alors, c'est de Ishna Lerner et Marc Lerner. Je pense que c'est un couple. Elles sont magnifiques. Une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Je vous le montre encore. Et on va tirer. Elles sont grandes. J'ai pris les cartes majeures. Ça va, vous m'entendez? On va de ce pas les brasser comme d'habitude. Et elles sont grandes. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup d'espace. Et on va un petit peu voir sous quelle couleur s'annonce cette belle journée du 14 novembre. 14, c'est la tempérance. Notre belle tempérance qui... Et voilà. Un peu plus fort, un peu plus fort. Et j'en profite pour brasser consciencieusement ces cartes afin que vous puissiez écouter un petit peu eux et pas moi. Allez. Il y en a une qui vient. Je vous la montre à vous d'abord. Qu'est-ce que c'est? Eh bien les amis, je vous parlais de la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers vient d'être pêchée en direct. Bon les amis, vous savez bien que moi je ne mens pas. La tempérance, vous savez c'est qui? Alors on va un petit peu mettre plus bas. La tempérance, c'est la lame de cet ange terrestre, parce que dans toutes les autres cartes, les anges que nous apercevons là-haut sont des angelots. Et là, c'est la seule carte où on parle d'un ange adulte, mais qui reste dans la 13-14e année, l'âge de l'adolescence, l'âge où, mon Dieu, il y a plein de choses qui florissent, même au niveau acné, hein, malheureusement. Je n'ai pas eu ce problème, moi, ni mes enfants. Bon, bref, alors, c'est pas ça la question. Donc, j'ai tiré cet archange qui parle de l'archange gardien, de l'ange gardien. Et la tempérance, c'est la lame de la patience, de l'économie. Celle qui ne s'épuise jamais. Pourquoi? Parce qu'elle s'économise aussi bien dans la parole, dans ses faits et dans ses gestes. Et là, on la tire à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, dis donc, les amis? Manque d'impatience, manque de patience, Carmen parle bien. Trop donné, pas assez reçu. Il y a un déséquilibre qui se fait. Vous n'arrivez peut-être pas à gérer vos économies. Vous n'arrivez peut-être pas à gérer ce que vous dites. Avec patience. Très fatigué, les amis.
Faites attention. Donc, c'est un peu dans cela qu'on est pour le moment avec cette tempérance à l'envers qui ne s'économise pas. Et ça, c'est embêtant. Parce que le fait de trop donner et pas assez recevoir, il y a un décalage. Il y a un décalage universel qui se fait. Je vais essayer de mettre plus bas. J'ai pas envie d'enlever totalement Super 30. J'aime bien, je le sens bien aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je mets ça. Hein? On ne doit pas toujours comprendre. Hein? Donc, cette belle tempérance n'arrive pas à se concentrer non plus. Est-ce que vous manquez de concentration, les amis? Dites-moi un petit peu. Fatigue, très important. Mais moi, j'ai pas envie de rester avec cette tête à l'envers. Hein? Il y a toujours une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on va de nouveau se retrouver, prendre soin de soi, prendre du repos, lever le pied, prendre de la distance. Parce que la tempérance à l'endroit, c'est prendre de la distance avec des situations qui nous paraissent insurmontables. Mais dès qu'on est là-haut et qu'on est comme si on était dans un grand building ou dans un hélicoptère, on est très très haut et on voit les petits problèmes tout petits. Et on se dit, rien n'est grave. À part la santé, c'est ce que je répète tout le temps. Ben voilà. Pour qu'on arrive à de nouveau reprendre sa concentration et l'équilibre, il faut mettre en place de nouvelles choses avec ce battleur qui est là. On reprend un petit peu le début. On a les outils, on a tout ce qu'il faut pour commencer et débuter un autre travail. Et peut-être recommencer les choses d'une nouvelle manière aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. La lame numéro 1. Après, qu'est-ce que nous avons? Le 4. Le 4 à l'envers. Donc, le 4, c'est l'empereur à l'envers. Donc, le battleur regarde cet empereur qui essaie un petit peu de se structurer, de s'organiser, mais il n'y arrive pas pour le moment. Mais ça ne serait tardé avec le battleur qui est bien à l'endroit. Ok? Donc, on va un petit peu voir qu'est-ce qui fait que... Les amis, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Hein? Là, on nous dit de débuter quelque chose de nouveau, de remettre les choses d'une nouvelle manière, de voir les choses autrement. Pour se structurer, parce que pour le moment, on n'est pas du tout structuré, on est un petit peu déstabilisé avec l'empereur à l'envers. Et qu'est-ce qui fait que cet empereur retrouve sa place initiale de concrétisation, de stabilité? C'est le fait, en fait, avec le pendu. Non, excusez-moi, oui, le pendu, c'est ça, la lame numéro 12. Lâcher prise et prendre les choses, voir les choses sous un autre angle. C'est un peu comme cette tempérance qui est là-haut et qui regarde petit, les gros problèmes. Elle croit que c'est des gros problèmes, mais en regardant de là-haut, tout est petit. Finalement, rien n'est grave. Et ce pendu nous dit également, vois les choses autrement. Lâche prise, ne fais rien. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'actions à faire pour le moment. Simplement de voir les choses sous un autre angle, sous une autre forme, en ne réagissant pas. Cette tempérance à l'initiale pour la carte du jour parle de patience, d'errance dans le temps. C'est comme un petit peu les astronautes qui sont dans l'espace et qui marchent comme ça. Et alors, il y a ce fil là, ce liquide blanc qu'on voit. Tranquille, tranquille. Et le pendu ne fait que confirmer ça. Tranquille, ne soyez pas dans l'action et ni dans, la précipitation. Laissez agir comme un sachet de thé que l'on trempe pour qu'il en ressorte encore plus onctueux une fois qu'on enlève le sachet de thé. Tranquille. Voilà. Mais non, puisque cette tempérance était à l'endroit, à l'envers, mais une fois qu'elle est à l'endroit, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle exprime dans ce conte de fées. D'accord, les amis? Allez, c'est chouette parce que c'est une autre manière de voir les choses. Ben, je l'ai. La tempérance, les mots-clés, écoutez bien. Ange de Dieu, mon cher gardien. Je vais quand même éteindre comme ça, vous m'écoutez bien. Auprès de lui, je suis envoyée par l'amour de Dieu. Sois à chaque instant de ce jour à mes côtés pour m'éclairer et me guider, me diriger et me guider. Ça, c'est la prière. Les mots-clés de cette tempérance, quand elle est à l'endroit. Vous voyez, c'est la tempérance. J'ai pas mon
Mon tarot sous les yeux, c'est pas grave, c'est celle qui a une jarre de part et d'autre et qui ne fait pas jeter une seule goutte. C'est vraiment l'économie, la carte de l'économie. Ok? Allez, on y va. L'art de l'équilibre, voilà. Ancrer la sagesse cosmique dans le monde temporel. Art, concentration. C'est vrai qu'elle est à l'envers, donc manque de concentration. Expansion prudente. Le conte de fées qui est associé à ça, les amis. Les anges, dit-on, sont le souffle même de Dieu. Les messagers de l'amour, de la lumière et de la sagesse. Tous les êtres humains sont accompagnés par des aides et guides angéliques qui les nourrissent et les protègent. N'oublions pas que l'ange de la tempérance, c'est les anges terrestres et les anges invisibles de là-haut. D'accord? C'est une belle carte aussi de protection et d'aide aux autres aussi. Par exemple, dans le milieu professionnel, la tempérance parle de tout ce qui est aide à l'humanité, aide sociale, infirmière, les soins, tout ce qui est au niveau, pourquoi des fleurs, parce que sur la carte de la tempérance, elle a une petite fleur, donc les fleurs vont porter leurs fruits. C'est aussi des gens qui vont faire produire des huiles essentielles ou herboristerie aussi. Voilà. Mais c'est fort dans le social. La tempérance se soucie de ce qui est derrière elle, un peu plus bas qu'elle. Elle aime aider les autres. Elle est toujours au service d'eux. Voilà. Et quand elle est à l'envers, comme aujourd'hui, voilà, elle a tellement donné qu'elle s'épuise et finalement, elle ne sait plus comment gérer ça. Voilà. Les anges nous relient au monde céleste. Ils nous rappellent que nous sommes guidés et protégés par le monde spirituel. Dans les fables et les contes de fées, cet ange gardien secourable peut revêtir diverses formes. Fées, elfes, bienveillants, magiciens, oiseaux toutes sortes, animaux, divers ou plantes. Quand vous vous sentez perdre pied, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou spirituel, faites appel à ce que vous négligez d'ordinaire dans votre vie. Vous écoutez bien les amis, hein? Vous êtes entourés de nombreuses sources d'aide, sollicitées par leur assistance. Consacrez un moment de la journée à dompter l'énergie chaotique qui vous a déconcentré et décentré. Toute crise nous invite à modifier quelque chose dans notre vie. Vous pourriez trouver utile de créer chez vous un hôtel ou un espace consacré. Celui-ci vous rappellera que vous êtes béni. Oui, donc voilà, ce n'est pas des rituels et des choses que vous devez mettre ou avoir lu dans un livre. Faites comme vous le sentez. Un petit espace, un petit hôtel où vous allez mettre des petits objets qui vous sécurisent. Une petite bougie où vous allez dire telle intention pour la journée. Et ça peut vraiment, vraiment porter s'offrir au niveau de la sécurité en vous. Voilà. Peu importe ce que vous faites, faites-le en ayant conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous mettez comme objet aussi. C'est important. Alors, tarot traditionnel, la carte traditionnelle de la tempérance représente une femme, d'accord, qui verse le contenu d'un vase dans un autre. Sa sagesse sacrée reçoit désormais l'appui d'une conscience supérieure. Sur la carte de l'enfant intérieur, nous voyons deux enfants. Les amis, regardez, il y a deux enfants. Vous voyez bien? Je mets un peu plus loin. Voilà. Alors, nous avons deux enfants, un garçon et une fille, symbole de l'esprit et du cœur. La tension entre les pôles négatifs et positifs est inhérente à la vie. Ce sont même ces énergies, le yin et le yang, le jour et la nuit, le ciel et la terre, et aussi le blanc et le noir, les amis, qui confèrent la vie à toute la création. Après la transformation apportée par l'archange, donc l'arcane, excusez-moi, on va y arriver, 13, donc certains tarots l'appellent la mort, non, c'est mourir pour renaître. L'ego est maintenant en train de se réunir avec le soi. La tempérance indique l'équilibre, le renouvellement des idées, la purification et la confirmation des choses. Question. Écoutez bien et j'ai envie que vous me répondiez une fois. Ok? On joue le jeu? Ne fût-ce qu'une personne. Allez. Que puis-je faire pour mieux équilibrer ma vie quotidienne et mes aspirations spirituelles? Que pouvez-vous faire, les amis, pour mieux équilibrer votre vie au quotidien et vos inspirations spirituelles? On va y arriver.
Quelles mesures pourriez-vous prendre pour ancrer les perceptions et les visions de votre âme dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous dépasser les polarités qui divisent votre perception du tout? Les amis, je compte sur vous. L'affirmation, les affirmations, et on termine avec ça, c'est très très chouette. Je mène ma vie en maintenant dans mon cœur l'équilibre entre mes mondes spirituels et matériels. Jour après jour, mon ange gardien me bénit et me protège. Voilà, il faut un équilibre dans tout. Et cette carte de la tempérance parle de tout ce qui est spirituel et matériel, terre à terre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, dans tout. Aussi bien dans la polarité, le yin et le yang, la féminité, la masculinité, parce qu'on sait très bien qu'une femme a aussi un côté masculin et qu'elle ne doit pas négliger et qu'elle doit allier à son côté féminin pour faire un tout et un équilibre et faire une harmonie de tout, ainsi que pour l'homme. L'homme a aussi une part de féminité, voilà. Et tout ça, en harmonie, va faire que vous serez en équilibre de plein de choses, de ce que vous dites, de ce que vous faites et de ce que vous allez faire aussi. Donc, important de se recentrer, de se dire, tiens, pourquoi je fais ça, pour qui, une sorte de mission. Hein, l'ange de la tempérance, c'est une mission sur Terre aussi. Hein. Voilà. Vraiment, c'est surtout prendre du recul avec beaucoup de choses, les amis. Et vous recentrer, des fois, vous retirez de certaines choses. Pour vous retrouver vous. Même si l'ange de la tempérance n'a pas de sexe, c'est asexuel. L'ange n'a pas de sexe. Elle ne peut pas avoir non plus... l'ange n'a pas de sexualité. Voilà, l'ange, on ne peut pas. Donc, de temps en temps, il est bien de vous retirer, de vous effacer, de prendre du recul avec les choses pour y voir beaucoup plus clair. Voilà, les amis. Ça va? J'aime beaucoup ce que je viens de vous délivrer. Et maintenant, j'ai envie de vous faire... la dernière danse d'Indila. J'aime beaucoup cette chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Allez, on y va. Soyons légers. Bon, ici, Carmen, t'es occupée à tout bloquer. Allez, je mets plus fort et on y va. Les amis, dites-moi si cette carte vous parle aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ça peut être aussi des massages. Voilà. L'eau est importante. C'est aussi une carte où il y a de l'eau. Voilà, concentration et respectez-vous. Ça va? Allez, je vous chante cette chanson avec beaucoup de plaisir. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de ciel. Et je m'envole, vol. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol. En ton absence, j'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de ciel. Et je m'envole, vol. Et je danse. Et oui, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la
douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute, mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de ciel et je m'envole. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon doux, viens là, douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Voilà, j'ai eu un immense plaisir à vous l'interpréter, même si je me suis gourée. Je sais pas, au lieu de dire je danse, je m'envole. Je préfère m'envoler. J'aimerais m'envoler. J'aimerais, ne fût-ce qu'un jour, savoir voler. Les amis, encore une petite pub. N'oubliez pas, le CD entièrement réversé, HSR, Home Studio, Rémia, volume numéro 9. Une soirée inédite le 9 décembre avec nous tous, les artistes, avec nos titres inédits. C'est magnifique. N'oubliez pas que mes CD, les 50 CD, seront reversés au petit Sacha qui est malade, qui a un cancer. Voilà, il se bat, toujours avec la banane comme ça. Donc les amis, soyez au rendez-vous pour tout. Un petit don, un petit geste et soyez au rendez-vous pour nous tous le 9 décembre. Vous n'allez pas le regretter, ça en vaut la joie. Je vous embrasse, je vous love. À bientôt, soyez sages et bon appétit surtout. De gros bisous en tout cas. Bisous.